Bonjour à tous. Donc on va corriger l'exercice sur tableur parce que je vous ai demandé de le faire sur un tableur, donc l'exercice 5 de la page 95. Donc lorsque vous avez téléchargé LibreOffice, la suite LibreOffice, elle n'apparaît pas, elle n'apparaît nulle part ici. Il peut vous apparaître un icône LibreOffice qui vous donnera accès à toutes les applications. Moi ici je ne l'ai plus, je me suis donné un raccourci pour ici LibreOffice Writer, donc pour le traitement de texte, mais pas pour le reste. Quand on a perdu ces applications, on va ici dans le coin, à gauche, et là on a tous les programmes, hein, puisqu'on est sur Windows 10, enfin vous devriez y être je pense. Donc ici on va rechercher LibreOffice. Alors tout est rangé par ordre alphabétique, donc avant le M nous avons le L, LibreOffice, et dans LibreOffice nous avons toutes ces applications. Habituellement on utilise plutôt LibreOffice Writer, mais là aujourd'hui on va utiliser LibreOffice Calc. Voilà, LibreOffice Calc, c'est le tableur de LibreOffice. Je l'ouvre. Donc qu'est-ce que c'est qu'un tableur? Un tableur, donc on le rappelle rapidement, c'est un ensemble de cellules. Une cellule, c'est une petite case qui s'appelle par exemple E5 ici, qui s'appelle C1 ou bien A1. Bon, un ensemble de cases. Dans ces cases, on peut écrire des valeurs. Ceci par exemple. Ou alors je peux écrire un nombre, 15. Ou alors je peux aussi écrire un calcul. Par exemple, cette case est égale à la case du dessus, A2, plus 1, égale 16. D'accord? Donc dans cette case, je n'ai pas écrit directement 16, dans cette case, je n'ai pas écrit 16, j'ai écrit ceci, A2 plus 1. Ce qui fait que si par exemple je change le A2, que je mets 28 par exemple, je vais faire entrer et en bas j'aurai 28 plus 1. 29, d'accord? Donc cette case n'a pas 29 dedans, elle a bien un calcul. Celle-ci a un nombre, pardon, qui est 28 en haut, et celle-ci a un mot qui est ceci. D'accord? Voilà. Bon, c'était juste pour vous dire ça, et donc avec ces petites cellules, donc là je vais supprimer les cellules dans lesquelles j'ai écrit, pardon, eh bien, ces petites cellules dans lesquelles on peut écrire, faire des calculs, etc., permettent plein de choses. Alors un tableur, ça fait penser à tableau, et là en l'occurrence, on va déjà commencer par recopier le tableau du livre. Donc dans le tableau du livre, nous avons mois, et en dessous, kilomètres. Puisqu'il s'agit des kilomètres que Monsieur Laroute va faire pendant 1 an. D'accord? Voilà. Alors, je vous mets en garde sur une chose. Pourquoi je vous ai demandé de le faire avec le tableur, cet exercice? Eh bien parce que le graphique va apparaître de façon magique tout de suite. Vous n'allez pas avoir besoin de le tracer. Mais pour cela, il faut absolument faire votre tableau dans les lignes du début du tableur. C'est-à-dire qu'il faut les mettre en haut à gauche. Il faut commencer ligne 1, ligne 2, et non pas commencer 4 ou 5. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je dis, il faudrait essayer, mais bon, disons qu'il est possible que ça ne marche pas si vous ne l'avez pas fait dans les 2 premières lignes. Donc voilà, maintenant je vais rentrer les mois. Alors sur le livre il est écrit J pour janvier, F pour février, etc. Moi je vais écrire plutôt janvier en entier. Et février aussi. Alors c'est pas que j'ai envie d'écrire beaucoup, mais c'est que il y a une magie dans tous les tableurs, c'est que si j'appuie sur la touche de gauche, j'appuie sur le mois de janvier, puis je vais tirer je ne suis pas sûr que ça marche, il faut peut-être sélectionner les deux, non? Je vais sélectionner les 2 mois, janvier et février, d'accord? J'ai sélectionné les 2 cases en appuyant sur la touche gauche de la souris et en tirant ma souris. J'ai sélectionné ces 2 cases. Je vais maintenant positionner mon curseur sur le coin ici et je vais étirer la case. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez apparaître dans la petite étiquette à droite le mois de mars, puis le mois d'avril, mai. Je vais aller comme ça, c'était un petit repère, jusqu'à la fin de l'année. Là, j'ai déjà dépassé l'année. Voilà, je suis à décembre, d'accord? Je relâche. Et voilà, c'est magique, tout est écrit. Alors, vous avez peut-être remarqué que ça ne met pas les majuscules. Donc en fait, pour janvier, j'aurais dû ne pas mettre de majuscules pour être cohérent. Voilà, pourquoi le faire, hein. Et février, pas de majuscules. Voilà. Une fois qu'on le sait, on ne fait plus la bêtise. Bien, en dessous, dans les kilomètres, je vais recopier ce qui est sur le livre. Là, au mois d'août, c'est quelqu'un qui est parti en avion en vacances, hein. Monsieur Laroute n'a pas fait de route au mois d'août.
Il était à l'étranger en avion, avec une voiture de location. Voilà, donc on a tout rentré. Maintenant, notre tableau n'est pas beau, bien sûr. Il n'est pas beau pour plusieurs raisons. Déjà, ces valeurs sont centrées sur le livre. Donc on va les centrer en les sélectionnant toutes et en appuyant sur la touche de centrage. D'accord ? Ensuite, les colonnes ont une largeur un peu plus faible que ça. On va pouvoir par exemple les réduire un petit peu. Je les sélectionne toutes. Et ici, il y a... Ah non, excusez-moi, ça c'est une commande de fusion pour fusionner les cellules. Donc je vais me mettre sur la bande là-haut. Je vais cliquer à droite et prendre le menu contextuel pour aller trouver la largeur de colonne. Là, la largeur de colonne actuelle s'affiche, 2 cm 26. Alors il faut faire attention aux mois qui sont un petit peu longs, on ne peut pas trop réduire en fait. Donc je vais mettre 2 cm. Voilà, d'accord, ça va un petit peu mieux. On aurait pu de la même façon centrer les mois, pour faire un peu joli, parce qu'ils sont effectivement centrés sur le livre. Voilà, c'est fait. Bien. Ensuite, il y a aussi des petites couleurs. Donc on a un encadrement de l'ensemble du tableau, qui est orange. Donc je sélectionne l'ensemble, je clique à droite, et je vais prendre formater des cellules. Attention, c'est bien ça le menu, formater des cellules. Voilà, une fois que j'y suis, là j'ai plein de sous-menus. Je vais prendre le menu bordure. Dans les bordures, je retrouve ici en fait le symbole de mon tableau. Le tableau, il a des bords à gauche, à droite, en haut, en bas. Mais il peut aussi faire des traits à l'intérieur en diagonale, ce qui n'est pas le cas. Donc je les désélectionne. Alors c'est toujours un peu embêtant, pour désélectionner il faut cliquer plusieurs fois. Et là par contre je laisse le quadrillage intérieur horizontal et vertical. D'accord ? Le quadrillage, on a dit qu'il avait une couleur orange. On va prendre orange. On va mettre un petit peu plus large pour faire plus joli. Hein, et voilà, on voit le style de ligne. Mais vous remarquez que si je reviens ici, en fait, ce sont ces lignes-là qui seront orange. Zut, c'est juste ce qu'on ne veut pas. Je les désélectionne, malheur. Et je vais recliquer sur les autres pour qu'elles deviennent orange désormais. En fait, j'aurais dû d'abord... Hein, on est bien d'accord, j'aurais dû, vous voyez là quand on clique à côté, c'est très énervant. Voilà. J'aurais dû d'abord, je disais, faire ceci, hein, et puis ensuite venir choisir les lignes que j'avais à faire sur mon tableau. Donc là c'est fait, je vais faire OK, je me décale un peu et je vois ce que ça donne. Donc voilà, on voit que mon tableau il est encadré de orange. Et puis la ligne d'en haut, elle a un fond, c'est-à-dire que je vais sélectionner la ligne du haut, menu contextuel en cliquant à droite sur la touche de la souris, je vais dans formater des cellules, et là, par défaut, je suis revenu là où j'étais, sur les bordures, je vais mettre dans arrière-plan. Et arrière-plan, là, je vais choisir une teinte, pas trop marquée, hein, peut-être un peu moins, on voit le modèle ici, qui sera donc le fond de la case. Voilà, je clique à côté pour voir le résultat. Voilà, bon, c'est pas mal. On voit que le orange du livre est un peu plus soutenu. Bon, voilà, enfin, on va pas y revenir. Voilà, donc là, tout l'intérêt de l'exercice, il est surtout maintenant, parce qu'on avait déjà travaillé sur les tableurs. Alors maintenant, pour avoir notre graphique qui va apparaître comme par magie, je vais sélectionner ce qui m'intéresse. Alors, quand je vois le graphique sur le livre, je vois qu'il y a... Voilà. Qu'il y a en abscisse, l'abscisse, c'est la ligne du bas, les mois de l'année, avec un nom pour la ligne qui est mois, et en ordonnée le nombre de kilomètres parcourus, et c'est indiqué là-haut, on a l'unité et le titre donc, de l'axe des ordonnées, nombre de kilomètres. Alors, en mathématiques, l'axe des abscisses s'appelle toujours X, l'axe des ordonnées s'appelle toujours Y, ça sera utile tout à l'heure. Alors, on va essayer de refaire le même tableau. Alors ce tableau n'a pas de titre, on pourrait le nommer kilométrage de Monsieur Laroute en un an, enfin on va voir ça. Alors première chose, je sélectionne les données utiles. Les données utiles, ce n'est pas ces deux-là, mais les autres. C'est-à-dire janvier, où il y a 100 km, février 65, etc. Tout jusqu'au bout. Une fois que j'ai sélectionné ceci, je vais demander d'insérer un graphique. Alors, on peut le faire par les menus qui sont ici, mais il y a aussi des raccourcis, là, parmi toutes les icônes qui sont là. Et c'est celle-ci qui compte. Voilà, on peut peut-être la zoomer un poil, parce que, voilà, celle-ci, là. Insérer un diagramme. Vous voyez, c'est pas un graphique, mais c'est un diagramme, parce qu'il y a plein de sortes de diagrammes. Voilà, je clique dessus. Et là, voilà ce qui apparaît. Donc là, j'ai plein de choses. Hein, un menu en bas et le graphique derrière. On peut dézoomer un peu. Et puis, tout au fond, la feuille de calcul.
Alors, donc le graphique qu'on va avoir, c'est celui-ci. Si on veut le voir mieux, on peut décaler, je clique à gauche sur la souris, je peux décaler le menu avec lequel je vais construire le graphique. Voilà. Alors, nous, on nous demande de faire une courbe. Alors une courbe, ce n'est pas une figure de ce type-là, ce n'est pas un diagramme comme ça c'est un diagramme en bâton. Et je vais donc changer ici le type de diagramme. Vous pouvez l'avoir donc en barre horizontale, voilà, ou alors en secteur. Voilà, c'est très joli, mais c'est pas ce qu'on veut, dommage. On peut l'avoir en zone. Voilà, ça commence à ressembler à ce qu'on voudrait. Ou bien, bon, etc. On peut avoir des bulles, enfin vous pourrez essayer plein de choses. Nous, on va prendre tout simplement donc les lignes. Voilà. Et dans les lignes, là, on ne voit que les points, et on va pas quand même imprimer ça et tracer à la main. Non, non. On peut regarder ici dans le sous-menu différentes possibilités. Alors, il y a par exemple ceci. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc c'est ce que moi j'attends de vous. On pourrait ne pas avoir de points bien marqués, mais c'est moins lisible, ou alors on pourrait faire un truc très design, comme ça, un peu en 3D. Alors ça fait toujours joli. Voilà. Bon, enfin, moi je reviens à la figure de base. Voilà, ceci. Alors, est-ce que ça ressemble à ce qu'on veut sur le livre? Eh bien, pas mal, oui, pas mal, parce qu'on a quand même les mois qui sont nommés en abscisse. On a ici, en ordonnée, les kilomètres parcourus. Par contre, on ne voit pas que ça, ce sont des kilomètres. On voit bien des nombres, mais on ne voit pas que ce sont des kilomètres. Il n'y a rien de marqué en haut, là. Voilà. Ici, bon, on voit que ce sont les mois, à la limite, on n'aurait pas besoin de le marquer comme ils l'ont fait sur le livre. Mois, oui, ce sont des mois, on l'a vu. Bon. Et ici, il est écrit ligne 2, cette petite étiquette signifie que la ligne 2 est bleue, on pourrait aussi la nommer autrement, et il pourrait y avoir d'autres lignes superposées. D'accord? Alors on va regarder un peu mieux maintenant dans notre menu. On va aller donc, maintenant qu'on a fait le type de diagramme, qu'on a choisi le type de diagramme, on va voir les plages de données. Alors dans les plages de données, c'est là qu'on trouve l'étiquette ligne 2. Et ici, on voit première ligne comme étiquette. Alors, je pense que c'est ceci qu'il faut retirer. Je le retire. Non, ça ne marche pas. Donc, première ligne comme étiquette, ça signifie, excusez-moi, maintenant je viens de comprendre, que la première ligne que j'ai sélectionnée en haut, là, la première ligne que j'ai sélectionnée, donc c'était la ligne avec les mois, c'était celle qui donnait l'étiquette. L'étiquette, c'est ce qui est écrit en bas sur l'axe des abscisses. Et la deuxième ligne, elle, ce sont les données. Voilà, tout à l'heure, quand j'ai décliqué la case, j'ai fait l'inverse. Donc ça n'a pas d'intérêt pour nous, d'accord? Donc je vais passer à l'étape suivante. Alors les séries de données, dans les séries de données, voilà, on voit écrit ici ligne 2 comme série de données. Donc ça n'a pas d'intérêt pour nous. Je suis en train de réfléchir pour savoir si on peut retirer carrément cette légende avec le petit trait là. Je ne pense pas qu'on puisse le retirer. Si, il faut le faire après, il faut cliquer sur supprimer après l'avoir sélectionné, mais c'est à la fin du diagramme. D'accord, donc c'est pas maintenant. En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est déjà retirer ligne 2 là. Non, parce que là, ça va peut-être supprimer les données. D'accord. Donc pour l'instant, rien. On attend après. D'accord. On va aller voir dans les éléments du diagramme. Voilà, comme quoi c'est à moitié préparé, hein, c'est presque du direct. Donc voilà, là c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire, bien sûr. Le titre du diagramme, on l'avait dit tout à l'heure, kilométrage annuel de monsieur ou madame? Monsieur, la route. C'est plus comme ça, c'est plus forcément les messieurs qui conduisent maintenant. Hein. Parce que là, voilà. Donc là, où est-ce qu'on le met ce kilométrage, ce titre? Bon, ben, on le voit apparaître en haut, ça nous paraît sympathique, d'accord? Kilométrage annuel de Monsieur Laroute, c'est bien, très bien. Sous-titre, bon, on va s'arrêter, on n'en a pas forcément besoin. Axe X, je vous le rappelle, c'était l'axe des abscisses, d'accord? Donc celui du bas. Ce sont les mois, donc j'écris mois. Hop, du coup il est écrit mois. Voilà. Ah, ça y est, j'ai vu ce que tu disais, Camille. Donc l'axe Y, donc c'est celui-ci. Hein. Alors lui, c'est important de mettre l'unité. Là, on pourrait mettre simplement km. En mathématiques, on mettrait uniquement km.
C'est-à-dire que l'unité de ces valeurs, c'est km. Moi, je vais mettre uniquement km. Hein. Sur le livre, il est écrit nombre de kilomètres. Vous pourriez écrire nombre de kilomètres si vous voulez. Donc là, on a vu apparaître l'unité km ici, d'accord? Et nous avons l'unité pour l'axe des abscisses en bas qui est moins. Très bien. Tout ça, ça a été marqué. Si on va à droite, là et là, d'accord? L'axe Z, l'axe Z, c'est quand on travaille dans l'espace, donc en 3 dimensions. Donc là, on n'a pas d'axe Z. Et alors ici, voilà, afficher la légende. Et cette légende, c'est la ligne 2 qui est là, et elle nous prend de la place. Parce que si je décoche ça, ouh, voilà, mon graphique peut s'étaler un peu mieux et c'est plus sympa. Hein, d'accord? Voilà, là j'ai terminé. J'ai terminé, mon graphique il a une bonne allure, je peux cliquer sur terminer ici, d'accord? Donc là le menu va disparaître, il va rester uniquement mon graphique, voilà. Donc ce graphique, avec cette croix multidirectionnelle, je peux le déplacer. Ouh, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire moi. Je voulais déplacer l'ensemble, donc l'ensemble je ne peux pas vraiment le déplacer. Je peux sans doute l'agrandir, voilà. Alors il ne faut pas le déformer, enfin on peut toujours le déformer, mais voilà, je le place là, voilà. Comme ça il est juste en dessous du tableau, on peut aussi le décaler un peu si on veut. Voilà, enfin bon, on va pas chipoter. Voilà, donc c'est ce que je voulais que vous fassiez. Là j'ai cliqué à droite, hein, je suis sorti de la sélection du graphique, de telle sorte que maintenant le graphique est intégré à la feuille. Voilà. Je n'ai plus qu'à enregistrer mon travail, hein, enregistrer sous par exemple, et puis je vais choisir un dossier de destination, comme vous avez l'habitude de le faire. Je vais donc mettre le nom, par exemple, voilà, exercice 5, page 95. Peut-être que j'arrive à lire, et puis je vais l'enregistrer sous mon bureau, voilà, et puis ce sera fait. Voilà. Donc là il est enregistré, on voit en haut à gauche que le nom apparaît. Voilà, et le travail est donc terminé. C'était pas plus compliqué que ça. Eh oui, et oui, il faut lire les énoncés. Et oui, merci Kavi qui me rappelle que je suis pas en forme ce soir. Lire l'énoncé, ça veut dire que la question B, il fallait la faire aussi. Calcule la distance que M. Laroute a parcouru en 1 an. Ah bah oui. Et donc, pour ça, un tableur, c'est magique aussi. On va calculer ceci en ajoutant évidemment tous les kilomètres qu'il a fait pour chaque mois. Et ma foi, d'après la position du tableau, ça serait bien ici. Hein, on pourrait le mettre n'importe où. Ou là, mais ça n'aurait pas de sens. Donc on peut le mettre ici, et puis là on sait que les mois sont ici, hein, et puis on va changer un petit peu le graphisme, on va écrire en majuscule par exemple, parce que total n'est pas un mois, ni une station-service. Hein, et là on va pouvoir faire le total des mois. D'accord? Donc juste en dessous ici, je vais faire le total. Alors vous vous rappelez de la fonction pour faire le total, c'est la fonction somme. Voilà, alors elle existe toute prête. Ici. Oui, ou alors on peut écrire les cases une par une. Oui, ou alors on peut faire cette case, plus cette case, plus cette case, en commençant toujours par égal. Parce que je vous rappelle que pour faire un calcul dans les cellules, voilà, on commence par marquer le égal, bizarrement, hein, on ne le met pas à la fin, on le met au début, et ensuite on met le calcul derrière. D'ailleurs ici, vous voyez que dans formule, on voit que ça commence par égal. Alors je crois que si on prend directement ce symbole, on a la somme. Alors je clique dessus, on va voir, et voilà. Donc, et pourquoi est-ce qu'il a fait la somme exactement de ce que je voulais? Parce qu'il prend que les chiffres. Que les nombres, c'est ça ouais, qu'on voit. Ça, donc là, j'ai cliqué sur somme, et regardez, il est apparu la formule que je voulais. L'essentiel est vraiment cette formule. Hein, donc la somme, c'est bien la somme de la case... Attends, on va essayer de faire un petit focus. Voilà. Ouais, voilà, je pousse un peu mon curseur. Somme depuis la case B2 jusqu'à, le jusqu'à c'est les 2 points. Donc cette case est égale à la somme de la case B2 jusqu'à la case M2. Donc on est resté sur la ligne 2 et on a fait les colonnes B jusqu'à M. Autrement dit, on avait fait la somme de B2, c'est celle-ci, plus C2, plus D2, plus E2, jusqu'à M2. Et voilà, c'est parfait, et donc on a la somme de tout ça. Donc là, ensuite, je vois écrit dans la cellule, bien sûr, somme. Voilà, et si je clique sur Entrée, ce qui apparaît maintenant, c'est le résultat de la somme, sachant que, si je me place sur la cellule, hein, on a bien le résultat de la somme, mais tout à fait dans la barre de formule, nous avons écrit égale somme B2 jusqu'à M2.
Alors je vous rappelle qu'on aurait pu faire ceci autrement, hein, d'accord? On aurait pu écrire ici, à la main, égal, somme SO2ME, ouvrez la parenthèse, là une petite aide contextuelle pour me dire comment je peux ajouter les nombres. Si je veux les ajouter les uns après les autres, je mets nombre 1, point virgule, nombre 2, point virgule. Si je veux, je peux aussi, là ce n'est pas marqué, bien glisser de la première case jusqu'à la dernière, et en même temps que je glisse, vous voyez que dans la barre de formule, là, les lettres évoluent, on passe à F, 3, G, 3, pardon, j'ai un peu dérapé là, etc. Et quand on arrive à la fin, eh bien, on relâche le bouton, et on n'a pas fermé la parenthèse ici, donc en toute logique, il faut fermer la parenthèse, mais le logiciel le fera pour nous, on fait entrer, paf, et quand on revient sur la cellule, on s'aperçoit que là, la parenthèse a été fermée en fait, toute seule. Bon voilà, donc il y a quand même pas mal d'aides pour arriver à faire cette somme. Bon, je vais effacer la deuxième case parce que on n'en veut pas d'autres sommes. Hein. Voilà, donc ok. Donc bien sûr, là on pourrait faire joli, hein, on pourrait mettre en couleur, on pourrait mettre en gras, on pourrait centrer, on pourrait encadrer le tableau et tout. Mais bon, on va s'arrêter ici. Donc, eh bien voilà, donc encore une fois, et ça vous arrive aussi, hein, quand vous êtes fatigué, eh bien de ne pas lire l'exercice jusqu'au bout. On avait terminé notre joli graphique et on n'avait pas calculé la distance totale. Voilà. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.